Comment tu vas? Et donc, Erev Tov, nous allons commencer notre étude de la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Vaishlach, et qui est une paracha qui me pose toujours beaucoup de problèmes, parce que, comme c'est ma paracha de Bar Mitzvah, j'ai une prédilection particulière pour elle, et je suis toujours dans l'embarras du choix d'un sujet parce que tous, autant qu'ils sont, me sollicitent euh, et donc c'est assez difficile. Et, et comme nous sommes déjà à l'horizon de Hanouka, je vais vous proposer une lecture que nous allons parcourir ensemble d'un texte de Rav Yitzhak Hutner dans son livre Pachad Yitzhak sur Hanouka, et qui est lié à un thème important de la paracha. Tous les thèmes de la paracha sont importants, mais c'est un thème important de la paracha précisément en relation avec Hanouka d'une part, et à partir de là, en relation avec l'histoire d'Israël d'une manière générale, depuis Jacob et jusqu'à nous. C'est un texte qui n'est pas très très long, mais il ne faut pas que nous traînions trop, parce que sans ça, on n'arrivera pas à boucler la lecture jusqu'à son terme, et ce serait dommage. Je vais donc passer en mode partage d'écran et nous allons commencer ensemble la lecture, après une lecture rapide, en tout cas, et sans trop nous attarder sur les quelques versets qui vont faire l'objet de l'étude et de l'analyse. Nous commençons donc au verset 25 du chapitre 32, après le début de la paracha, où nous avons vu Jacob envoyer des messagers à la rencontre de son frère, et des préparatifs en vue de cette rencontre dont on ignore, dont Jacob lui-même ignore à ce moment-là comment elle va se dérouler. Est-ce que ce sera la paix? Est-ce que ce sera la guerre? Toujours est-il qu'il fait tous les préparatifs nécessaires. Et au verset 25, la Torah nous dit « Vayivater Yaakov levado » et Jacob est resté seul. Il y aurait une étude très, très importante d'ailleurs en elle-même à faire, ne serait-ce que sur ces trois mots. Et Jacob est resté seul. Vayavek ish imo, et un homme, a lutté avec lui, ad alot hashachar, jusqu'à l'aube, jusqu'à la montée de l'aube. Et donc, il y a une dimension préfigurative à ce verset, à savoir que nous sommes avertis que l'histoire de Jacob est telle qu'il sera en permanence en lutte jusqu'à la délivrance ultime, jusqu'au temps de la Géoula, qui est marqué par la montée de l'aube. Mais toute la nuit, c'est le temps de l'histoire difficile de Rolam Hazé pour Jacob, c'est-à-dire pour Israël, c'est-à-dire pour l'humanité d'une manière générale. Vayar ki lo yachol lo, et ce quelqu'un qui lutte avec Jacob, Vayar a constaté qu'il lo yachol lo, qu'il était impuissant contre lui Jacob. Vayigar bechaf yerecho,
et il l'a atteint à la paume de la hanche, Vateka kaf yerech Yaakov, et la paume de la hanche de Jacob a été démise, Beheavkor emo, dans sa lutte avec lui. Il y a beaucoup de détails qui sont précisés dans le verset que nous n'allons pas étudier pour eux-mêmes, mais était-il besoin de dire Beheavko emo? Est-ce que nous ne savons pas que c'est au cours de cette lutte que cela s'est produit? Et donc matière à réflexion et surtout à étude. Vayomer, et donc ce Ish qui a lutté avec Jacob, qui lui a démis la hanche, mais que Jacob tient. Rachi, dans son commentaire sur Vaya avec et Ish Imo, discute du sens à donner à ce Vaya avec, et à partir de racines de différents termes qui apparaissent dans les sources, il explique, cela décrit la manière dont des lutteurs se saisissent, se nouent, se tiennent l'un à l'autre en essayant de se faire tomber. Et donc, de ce verset où l'adversaire de Jacob lui dit « Shalacheni », eh bien, nous comprenons que Jacob le retenait, que Jacob le tenait. Et il lui dit « Laisse-moi partir, qui ala ashachar, puisque l'aube est venue. » Vayomer, Jacob lui répond, Lo achalechacha, je ne te laisserai pas partir, ki im berachtani, que tu ne m'aies béni. Vayomer elav, et il lui dit, Ma shemecha, quel est ton nom? Vayomer, et il répondit, Yarakov. Vayomer lo, pardon, Vayomer, et il lui dit, Lo Yarakov ye'amer od shimcha, ki im Israël. Ton nom ne sera plus dit Jacob, mais Israël, qui sarita im Elohim ve'im anashim vatuchal, car tu as lutté contre des êtres divins et des êtres humains, et tu as pu. Tu as pu, ça veut dire tu as vaincu. Bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais vous le savez déjà, Maïmonide a un développement à ce sujet dans le Guide des égarés, que le terme de Ish désigne une certaine catégorie d'anges. Et en l'occurrence, il s'agit de l'ange gardien, si l'on peut dire ainsi en culture occidentale, de l'ange tutélaire de Esav. Et nous apprenons par là que le fait que lui soit donné par l'ange tutélaire de Esav le nom d'Israël est une bénédiction, puisqu'il a dit « Lo achalechacha kim berachtani » je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni, et donc il lui dit « ton nom deviendra Israël ». Et donc c'est une bénédiction. « Vayish'al Yaakov » puisque tu m'as demandé mon nom et que tu m'as donné le nom d'Israël, et bien Jacob à son tour lui demande « et toi, comment t'appelles-tu » Vayomer Hagidana Shemecha. Il y a tout un développement à ce sujet. Quelle importance pour Jacob de savoir quel est son nom? Ça veut dire qu'il veut savoir à qui il avait affaire, contre qui il luttait, qui a-t-il vaincu, qui lui a donné le nom d'Israël, en qualité de quoi? Vayomer, et lui répondit, Lamazé Tish'al Lishmi, pourquoi donc demandes-tu mon nom? Et des commentateurs expliquent à ce sujet, mais c'était précisément l'objet de la question de Jacob, que ce que l'ange lui dit, nous n'avons pas de nom permanent, notre nom change en fonction de notre mission. Mais c'est bien ce que Jacob lui demandait, et c'était quoi ta mission? Vayevarer Otosham, et il le bénit là-bas. Vayikra Yarakov Shem Hamakom Peniel, et Jacob appela le nom de l'endroit Peniel, qui signifie la face divine,
Ki raïti Elohim panim el panim vatinatzel nafshi, car j'ai vu une divinité face à face, un être divin plus exactement, une divinité c'est pas très joli, panim el panim, face à face, vatinatzel nafshi, et ma personne a été sauvée. Tous ces détails devraient s'étudier. Moi, je vous les signale. Comme Manitou à chaque fois nous le disait, c'est qu'il faut s'efforcer de relever ce qu'il appelait les aspérités du texte. Vayizrach lo hashemesh, et le soleil s'est levé pour lui. Est-ce qu'il ne s'est pas levé pour le monde entier? Si le soleil se lève, est-ce qu'il se lève seulement pour Jacob? Est-ce que pour les autres, il faisait encore nuit et pour lui, il commençait à faire jour? Ka'asher avar et Penuel, lorsque il a passé cet endroit de Penuel, Vehut solea al yirecho, et voici qu'il boite sur sa hanche. Alken, c'est pourquoi Lo yochlu venez Israël et gid hanaché asher al kaf hayarer. Les enfants d'Israël ne mangeront pas le guide hanaché, on traduit habituellement par le nerf sciatique, mais le docteur Weinblick va nous dire tout à l'heure que ce n'est pas exactement ça. J'ai parfois entendu certains expliquer qu'il s'agissait en réalité du nerf qu'on appelle le nerf honteux sacré, mais il paraît que ce n'est pas ça non plus. Alors, si le docteur Weinbling a la bonté de nous faire part de ce qu'il sait à ce sujet, ce sera bienvenu. Alken lo yochlu bnei Israël et gid hanaché asher al kaf hayarer. Et donc, c'est la raison pour laquelle, c'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangeront pas le guide hanaché qui se trouve sur la paume de la hanche, ad hayom hazé, jusqu'à ce jour, qui naga b'chaf yerech Yaakov, parce qu'il a touché Jacob à la paume de la hanche, guide hanaché, au guide hanaché. Voilà, bon, ça c'est le texte. Et ne pas manger le guide hanaché, cela veut dire qu'il y a une certaine réalité, un certain mode d'être dans le monde dont Israël doit prendre garde à ne pas se constituer au travers de cela. Ne pas manger quelque chose, ce n'est pas fabriquer sa propre réalité, en tout cas corporelle, à partir d'éléments dangereux, problématiques. Et nous allons attaquer donc le texte du Rav Yitzhak Hutner. Je dis attaquer parce que va y avec Ishito, Imo, qui est donc dans Pachad Yitzhak. Les livres du Rav Hutner, d'une manière générale, sont consacrés au calendrier hébraïque et aux différentes fêtes du calendrier hébraïque et juif, c'est-à-dire sur Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Pessah, Shavuot, pour le calendrier hébraïque, et Hanouka et Purim pour le calendrier juif. Et c'est-à-dire que ce sont des fêtes, comme on dit habituellement, Purim c'est encore à la limite, mais cela appartient à ce qu'on appelle les fêtes post-bibliques. Il y a d'ailleurs un enseignement important à ce sujet du Sfat Emet, du rabbi de Gour, qu'on a étudié déjà un certain nombre de fois au cours des années passées. Et donc c'est dans le Pachad Yitzhak sur Hanouka, Ma'amar He, la cinquième dissertation, si vous voulez, le cinquième chapitre. Bon. Et c'est divisé en paragraphes. Nous commençons par le premier paragraphe. Remarque d'ordre général. Bevadaï sheshomo shel davar mityahesu el hamiyuchad shebo. Il va de soi que le nom d'une chose, quelle qu'elle soit,
se rapporte à ce qu'il y a de spécifique en cette chose, velo el ha-meshutaf shebo, et non à ce que cette chose partage avec d'autres réalités. Ukvar hiskarnu dvarav shel ha-Maharal, et nous avons déjà rappelé l'enseignement du Maharal de Prague, en l'occurrence c'était dans le Mahamar Dalet précédemment, chez Bier qui a expliqué et Petichat Masechet Shabbat b'melechet Hotza'a. Alors vous savez que le Maharal de Prague a écrit un livre de commentaires sur Rashi qui s'appelle Gourarié, mais il a aussi écrit un commentaire qui s'appelle Gourarié sur le Talmud, sur quelques traités du Talmud, et en particulier sur le traité de Shabbat. Et il pose la question suivante: pourquoi la première Mishnah du traité de Shabbat commence à traiter d'un sujet qui est ce que la Gemara, la Mishnah déjà appelle là-bas Yetziot HaShabbat, et que nous traduisons par Hotzaat, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas le droit de transporter un objet du domaine public au domaine privé ou du domaine privé au domaine public. Et le Maharal explique que, comme je dis d'habitude, j'ai de la concurrence déloyale. Jusqu'à temps maintenant, si ça prend une sorte de ça, si je vois dans une petite chose ou dans un panier, c'est pas la peine. Alors Jean-Charles Bénichou qui s'est caché. Comment? Je dis que Jean-Charles Bénichou s'est caché. Je lui éteins le micro parce qu'apparemment les bruits de fond, bon. Eh ben non. C'est pas de chez lui que ça vient. Apparemment c'est René. Bon. Et donc le Maharal explique que la raison pour laquelle le traité de Shabbat commence par la mitzvah de la Hotza'a, le mishum de en melechet Hotza'a noheget beyom tov, parce que c'est une mitzvah que le Shabbat ne partage pas avec les jours de fête. Les jours de fête, on a le droit de transporter du Reshut Harabim au Reshut Hayachid et inversement. Et donc, la Hotza'a est spécifique au Shabbat et par conséquent caractérise d'une manière très spécifique et très particulière le Shabbat. Vakavanahi, et cela signifie, Kaniskarlel, comme nous l'avons dit plus haut, chez Hashem Shabbat, que le nom Shabbat, Mityaches ou Yoter et la Meyuchad Shebo, se rapporte davantage à ce qui est spécifique au Shabbat, Shehu Melechet HaHotza'a, qui est le travail du transport entre les domaines, mais Asher El Sher HaMelachot, plus que les autres Melachot, Asher Bahen ou Mishtatef HaMikra et Kodesh Bichlal, pour lesquels il est associé à d'autres versets de la Torah. Ça, c'était l'introduction. Et si de tous les développements des événements qui se sont produits au moment de la délivrance de la Grèce, Lo nikra shemo al moed hapurkan hazeh kim Chanukah, et que le nom de cette délivrance n'a pas été autre chose que Chanukah, Hare shameyuchad asher bemoed hazeh, cela signifie que ce qu'il y a de particulier dans cette fête, dans cet événement, dans ce moed, hu inyan hachinur shenimtza bo, concerne la dimension de l'éducation qui s'y trouve. Nous savons que le terme de Hanouka peut se rapporter à ce qu'on appelle en français l'inauguration et à l'éducation. Il y a par ailleurs d'autres textes du Rav Hutner
y compris sur l'éducation. Et ce que nous apprenons, c'est que finalement, le chinouk, c'est ce par quoi se joue la Hanouka de l'enfant. On inaugure l'itinéraire de l'enfant par son éducation. Et donc, chinouk et Hanouka sont intimement liés. Et donc, voilà, c'est cela notre sujet. Comprendre pourquoi cette fête s'appelle Hanouka, et alors qu'elle concerne la délivrance du combat avec la Grèce. Par exemple, la fête de Pourim, qui est la délivrance contre Haman et contre etc., eh bien, elle s'appelle précisément Pourim. Et donc, il faut, dans une étude en harmonie parallèle à celle-ci, il faut comprendre pourquoi tel nom est donné à tel événement pour en caractériser la Géoula. Ce n'est pas l'événement qui est nommé ainsi, c'est ce qui se produit au terme de l'événement et qui en fait, si je puis dire, la victoire. Pourquoi la victoire sur la Grèce s'appelle Hanouka? Et voici Mahalach Hadevarim Kach Hu, et voici le cheminement du raisonnement, de la pensée, pour permettre de répondre à cette question. Paragraphe B. Nous commençons par une citation d'un verset d'Isaïe, au chapitre 9, verset 7. Et voici ce que dit ce verset d'Isaïe. Davar shalach Adonai beYaakov venafal beIsraël. Hachem a envoyé une chose, Davar shalach beYaakov, en Jacob, venafal beIsraël, et ce Davar est tombé en Israël. Au Pirshu Chachamim, et nos maîtres, les sages, ont enseigné au sujet de ce verset, Davar shalach beYaakov, cette chose-là qui a été envoyée en Jacob, c'est Guide Hanaché. Il s'agit de ce nerf qu'on appelle le Guide Hanaché. Venafal beIsraël, et que signifie le fait de dire qu'il est tombé en Israël, que cet élément qui a été envoyé en Jacob est tombé en Israël, chez Pachat Isuro Bechol Israël, que son interdiction s'est étendue à tout Israël. Bichaora, apparemment, En kan shum nekuda nosefet al guf advarim avoarim baparacha. Apparemment, dit le Rav, il n'y a là aucun point, aucun élément spécifique, quoi que ce soit qui se rajoute à ce qui est explicitement énoncé dans les versets, puisque le verset dit V'hutzolea al Yericho, voici qu'il boite sur sa hanche, Alken lo yochlu vene Israël et guide hanaché, c'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangeront pas le guide hanaché. Par conséquent, Mahi harevuta chez Pachat Isur guide hanaché v'chol Israël. Qu'est-ce que cela rajoute de dire? Quel est le chidouche? Quel est le qu'est-ce qui est relevé, qu'est-ce qui est mis en évidence qui ne serait pas perçu à travers le verset, en cela que les sages disent que l'interdiction du guide Hanaché s'est étendue à tout Israël, Tefim et Sh'ar Isurim, plus que n'importe quelle autre interdiction. Toutes les mitzvot l'ota'aseh de la Torah s'adressent à tout Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire Pachat Bechol Israël? Pachat Isuro Bechol Israël, ça va de soi. Ce qui est interdit à tout Israël. Et afin de percevoir, littéralement de ressentir, pas seulement d'en avoir une certaine coloration intellectuelle, mais de pouvoir
comment dire, en faire l'expérience existentielle, non pas intellectuelle, mais existentielle. Birde le hargish et havlata, le fait que quelque chose soit mis en exergue, que cela soit appuyé en impression, en édition, on dirait c'est écrit en gras dans le texte. Bolette. Cela ressort. Et pour percevoir donc cette insistance particulière de Dibur Chachamim Zé dans cet enseignement des sages, allez-nous le Hagdim Sugya de Perekama des Brachot, il faut que nous commencions par un passage talmudique qui se trouve dans le premier chapitre de Brachot, à la page 13a. Le Rav ne va pas citer in extenso tout le passage, mais simplement quelques éléments qui mettent en évidence notre sujet. C'est un passage de la Gemara qui se trouve à la suite de la Mishnah que vous connaissez bien, que nous citons dans la Haggadah de Pessah, et où il est dit, dans la Mishnah, que Amar Rabbi Elazar ben Azariah Hariani ben Shivim Shana velo zachiti sheteamer yetziat Mitzrayim balelot ad shedrasha ben Zoma yemei chayecha hayamim kol yemei chayecha halelot v'chachamim omrim yemei chayecha haolam hazeh kol yemei chayecha haolam haba. Je suis dans la Gemara une discussion entre Ben Zoma et les chachamim où Ben Zoma leur dit mais au temps messianique est-ce qu'on mentionnera encore la sortie d'Égypte? Voilà qu'il est dit dans un verset, et viendra le temps où on ne dira plus la sortie d'Égypte, mais la sortie d'Israël, des pays du Nord et de tous les pays. Et cette discussion entre les Chachamim et Ben Zoma s'enchaîne jusqu'à un point où la Gemara va dire, en enseignement, et c'est tout un sujet d'étude, mais nous avons une étude sur cette Suga de Manitou, sur cette Gemara, où on en arrive à dire Hakoré le Avram, celui qui appelle Avraham Avram, au verbe assez, transgresse un commandement positif, chez Nehemar, puisqu'il est dit, et c'est Dieu qui parle, Vehaya Shimcha Avraham, et ton nom sera Avraham. Et puis un autre Rav dit, il transgresse aussi un commandement négatif, puisqu'il est dit, ton nom ne sera plus dit Avraham, mais Avraham. Et donc, il y a dans le fait d'appeler Avraham selon son nom précédent, constitue une double transgression, à la fois positive et négative. Et la Gemara continue sa discussion et on en arrive à dire, mais s'il en est ainsi, El Amerata, Hakoré le Yisraël Yaakov Achiname, bon, si je puis dire avec une pointe, si j'ose dire, d'humour, le Rav a formulé les choses de cette manière pour qu'elles soient plus évidentes. Dans le texte de la Gemara, c'est plus sibyllin, parce que le texte de la Gemara, lui, il dit El Amerata Hakoré le Yaakov Yaakov. Celui qui appelle Jacob Jacob, Achiname, ben lui aussi, il transgresse un commandement, puisque il est dit ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Soit dit en passant, ce changement de nom de Jacob à Israël paraît deux fois dans la paracha, une fois reçu en bénédiction de l'ange d'Ésaü, et puis plus tard confirmé par Dieu lui-même. Et la Gemara répond, Sha'ani Hatam, il y a une différence dans ce cas-là, de Hadar Ahdere Kra, parce que c'est la Torah elle-même qui par la suite l'appelle encore Jacob. Vechazinan Mikan, et nous constatons par conséquent, de Yesh Hevdel ben Shinui Hashem shel Avraham, le Shinui Hashem shel Yaakov, qu'il y a une différence entre le changement de nom d'Avraham et le changement de nom de Jacob.
de Shinui Shemo shel Avraham, harehu ha'amadat shemo echadash bimkom shemo hakodem. Parce que le changement de nom d'Abraham consiste à remplacer son nom précédent par le nouveau nom. Et le nom précédent disparaît. Ve'ilu shinui shemo shel Yaakov, alors que le changement de nom de Jacob, eno ela hosafat shem al shemo hakodem, ne constitue en réalité que l'ajout d'un nom au nom précédent. Le nom Yaakov n'est pas effacé par le nom Israël. Le nom Israël s'ajoute au nom de Yaakov. Atochen apnimi et le contenu intime, l'intériorité de signification de cela, shel hevdel ze b'shinui Hashem shel ma'aseh avot, concernant ce changement de nom dans l'histoire des patriarches, Shorsho Na'utz, la racine de ce contenu intime concernant la différence entre le changement de nom chez Abraham et chez Jacob, est intimement lié Mekoro shel Shinui Hashem Yaakov, à la source, à la racine du changement de nom de Jacob. Quelle est la racine du changement de nom de Jacob? Et pour expliquer cela un tout petit peu plus, je vais commencer par le changement de nom d'Abraham. Quelle est la racine du changement de nom d'Abraham? C'est une décision de Dieu. Au terme d'un itinéraire, au terme d'une histoire, autour de tout un développement que la Torah relate dans la paracha de Lech Lecha, au terme de cette paracha de Lech Lecha, il va se produire le fait que Dieu a décidé de contracter une alliance particulière avec Abraham et sa descendance après lui, et cela va s'accompagner d'une mitzvah qui est la Mila et d'un changement de nom qui est de passer de Abraham à Abraham. Alors que le changement de nom de Jacob est lié à un événement ponctuel, spécifique, particulier, qui est la victoire de Jacob sur son adversaire, qui a lutté avec lui jusqu'à la montée de l'aube. Makor Shinui Shemo shel Yaakov ou un Nitzachon, c'est la victoire al-Ha'ish Hanevakimo sur le personnage qui a lutté avec lui, Rad Alot HaShachar, jusqu'à la venue de l'aube. Bon, voilà ce qu'il faut constater immédiatement. Besharato, au moment où cela s'est produit, Lo haya hanitzachon hazeh shalem. Cette victoire n'était pas entière. Ve'rak le'achar miken, et ce n'est que plus tard, Nehemar alav, qu'il a été dit à propos de Jacob, Vayavo Yaakov shalem ir shechem asher v'kule. Et donc, au moment où ce combat avec l'ange s'achève, eh bien, Jacob a vaincu, mais il a été blessé. Jacob a vaincu, mais sa victoire n'est pas totale, puisqu'il boite. Ish lemudzo, je suis au milieu de la ligne 9. Ish lemudzo shel nitzachon, cette incomplétude, le fait que cette victoire ne soit pas totale, meyuchad hu le Yaakov Avinu, est spécifique à Jacob. Shechen, puisqu'aussi bien, dans toutes les luttes, dans toutes les guerres qui nous ont été racontées par la Torah, que Abraham pour sa part et Yitzhak pour la sienne ont eu à mener, le Olam Haya Nitzronam Shalem, dans tous les cas, leur victoire a été totale. Bevadaï, et par conséquent, il va de soi qui mit oreret bekan tmiha, cela soulève un étonnement. D'où vient cet étonnement? Eh bien, c'est que d'une part, dans la tradition talmudique, midrashique, Jacob va être présenté comme Bechir Sheba Avot,
le plus choisi des patriarches, le plus grand d'entre eux, le plus parfait d'entre eux, le plus chalem. Alors, comment se fait-il que la victoire du plus chalem des patriarches ne soit pas shlema? Que voilà que apparaît un étonnement, quant au fait que c'est précisément sur celui qui est le plus accompli des patriarches, nimsa nimsachod bilti shalem, qu'on puisse trouver chez lui, dans son cas, une victoire qui ne soit pas totale. Ou le hamito shel davar, et en vérité, yeshkan omek miyuchad, il y a ici une profondeur particulière. Paragraphe 3. Kama pe'amim, à plusieurs reprises, il nous est arrivé dans nos études, chazarnu al seder ishtalshelut inyano shel kol echad min ha'avot. Nous avons repris, nous sommes revenus sur la manière dont se déroule l'histoire des différents patriarches, comment les événements se déroulent jusqu'au point où, ligne 15, jusqu'au moment où le fil se triple avec Jacob. Il y a ici un remez, une allusion à un enseignement des sages, qui dit qu'il y a un fil, eh bien, je vais parler en termes techniques, grâce au scoutisme. Un fil, une ficelle, un câble, une corde a des taurons et il est torsadé, le cas échéant, et un fil simple, eh bien, il va être facilement cassable. Lorsque il est torsadé à deux fils, à deux taurons, c'est déjà plus difficile. Mais lorsque c'est trois taurons, alors là, on nous dit, eh bien, celui-là, il est quasiment incassable. Et donc, avec Abraham, nous avons un fil. Avec Yitzhak, un deuxième fil se rajoute. Mais c'est avec Jacob que le fil devient un fil à trois taurons et que c'est lui qui fait en sorte que nous soyons en présence là de quelque chose qui est de nature réellement stable, durable, permanent. Asher mipnei she'al yado shalem achut hameshulash asher lo yinatek, puisque c'est grâce à lui que le fil à trois taurons qui ne se rompt pas est réalisé. Nikrahu, c'est lui qui est appelé Hashalem Sheba'avot, le plus Shalem des patriarches. Et le Rav note, Bepratiut, Mevoar Sederze, Besefer Pachad Yitzhak al Sukkot, que dans le Pachad Yitzhak sur la fête de Sukkot, cela a été expliqué d'une manière plus ample, plus particulière. Et Kamtsit Hadvarim, en résumant ce qui a été dit là-bas dans Pachad Yitzhak sur Sukkot, les patriarches ont ce qu'on appelle des kinuyim, des surnoms. Ce n'est pas exactement d'ailleurs des surnoms, ce sont en quelque sorte un petit peu comme ce qui serait inscrit sur un blason. Kamtsit Hadvarim, Avraham Avinu Techila Lagerim. Avraham, notre père, c'est le commencement pour les guérim, pour les convertis. Faites attention, Manito avait l'habitude de souligner ce point, c'est le fait que c'est avec Avraham que commence l'histoire des convertis. Avraham, lui, n'est pas un converti, c'est un hébreu. Et donc, il ne faut pas faire de méprise, il ne faut pas de malentendu à ce sujet.
Techila la guérim, ça ne veut pas dire que lui serait le premier des convertis, mais c'est avec lui que cela commence. Et hanefesh asher asu becharan. Yitzhak s'appelle Kadosh Mirechem, qu'il est saint depuis la matrice. Une autre manière de dire les choses, c'est que Yitzhak est le premier tzaddik ben tzaddik. Et Yaakov Avinu, mitato shlema. Et ce qui caractérise Jacob, Yaakov Avinu, c'est le fait de dire de lui, mitato shlema. Littéralement, sa couche est parfaite. Cela veut dire que tous ses enfants sont des tzadikim. Ou pour le dire encore autrement, tous les enfants de Jacob, qui vont devenir les tribus d'Israël, appartiennent à la constitution de l'identité Israël. Ce que les sages expliquent concernant Jacob, qu'est-ce que ça veut dire mitato shlema? Lo qu'Avraham sheyatsa mimenu Ishmaël, non comme Abraham d'où est issu Ishmaël, velo que Yitzhak, et non comme Isaac, sheyatsa mimenu Esav, dont est issu Esav. Al yedei Yaakov, Jacob, Nishtalesh achut shel kedushat avot, le fil de la sainteté des patriarches a été tissé, ou mikan ve'elach, et à partir de maintenant, achut hameshulash lo bimhera yinatek. Et à partir de maintenant, cela signifie que cette identité va devenir indissoluble. Venimtsa, et il s'ensuit, Madrigat shlemuto shel Yaakov, que la dimension de la shlemut de Jacob, hi b'mniat nituko shel achut shel kedushat Israël, consiste dans l'empêchement de la rupture du fil de la sainteté d'Israël. Pour mieux comprendre ça, il faut prendre un exemple qui est apporté du traité de Kiddushin à la page 18. V'hainu, et cela, il faut le comprendre à partir de cela que nous avons constaté, de al-yedeh hammarato shel Esav, que la démission d'Ésaü, ce qu'on appelle hammarato, comment vous allez traduire hammarato? Eh bien, c'est un petit peu de la nature d'une trahison. Al-yedeh hammarato shel Esav, cette rébellion, cette trahison de Ésaü, Yatsa minaklal, eh bien, Esav a quitté l'ensemble, Yatsa minaklal. Ve'ilu min Yaakov ve'elach, alors qu'à partir de Jacob, et par la suite, donc à partir de Jacob, au-delà de Jacob, Kol maraseh hamara shebaolam, aucun acte de conversion, trahison, démission, désertion que ce soit, Enam morilim le hafsid shem Israël, sont incapables de détruire chez celui qui en est l'auteur le nom d'Israël. Cela s'exprime dans le Talmud par la formule Yisraël afalpi shechata, Yisraël hu. Israël, bien qu'il ait fauté, s'appelle Israël. Zohi dargat hashlemut dikdushat abahut shel Yaakov Avinu. C'est ça la dimension de sainteté, de la shlemut, de la sainteté, de la paternité de Jacob. Attendez, c'est très désagréable ces bruits de fond. Il y a un moyen de faire quelque chose pour ces bruits de fond? Vous ne pouvez pas les couper, vous? Oui, ben je l'ai coupé, mais j'aime pas.
De la même manière que je n'aime pas ne pas voir les visages de ceux qui écoutent, parce que si c'était comme ça, je pourrais faire le cours tout seul en face de ma caméra et le mettre sur YouTube. Je reprends donc. La spécificité de la shlemut, de la sainteté, de la paternité de Jacob, tient à cela que à partir de Jacob, eh bien, il y a une dimension indélébile de l'identité d'Israël. Un juif qui se convertit, de son point de vue, il fait ce qu'il veut. Enfin, je veux dire qu'il peut s'appeler comme il veut, mais du point de vue de la tradition d'Israël, il reste Israël. Il est devenu, comment dire, choté, il commet des fautes, il y a impureté, il y a toutes sortes de choses, mais le jour où il décide qu'il a commis une erreur, eh bien, Tvila et tout est redevenu comme avant. On n'a pas besoin je veux dire cela comme ça. Un juif qui s'est fait baptiser, bon, il s'est fait baptiser. Du point de vue de la tradition d'Israël, ça n'a aucune signification. Il reste juif. Et on n'a pas besoin de le reconvertir pour qu'il redevienne juif. Il va au mikvé, c'est tout. Israël, afal pichachata, Israël hu. Alors que dans le cas de Esav, Esav va être appelé Israël Moumar. Et il n'appartient plus à la collectivité d'Israël. Il faut bien se rappeler de cet enseignement de Manitou à ce sujet. Je vais faire bref parce que je veux quand même continuer la lecture du texte. C'est que nous avons l'habitude d'oublier trop facilement que ni Abraham ni Yitzhak n'appartiennent à l'identité Israël qui ne commence qu'avec Jacob. Et ce n'est qu'à posteriori de Jacob, parce que Jacob a réussi, que a posteriori, Abraham et Yitzhak vont être comptés au nombre des patriarches d'Israël. Des patriarches, ça veut dire des archipères, des pères fondateurs de l'identité d'Israël, parce qu'ils ont conduit à Jacob. Mais si Jacob n'avait pas réussi, Abraham et Isaac ne seraient comptés pour rien. Ça aurait été des tzadikim importants pour leur propre histoire, mais par rapport à l'histoire d'un éventuel Israël, eh bien, ils n'étaient pas dans le coup. C'est parce que Jacob a réussi qu'à posteriori de Jacob, Abraham et Yitzhak font partie de l'identité Israël rétroactivement. Mais voilà, cette shlemut particulière de la Abahout de Jacob, eh bien, elle est problématique. Ligne 26. Aval davka be'itia shel shlemut zo, mais précisément en conséquence de cette shlemut, krucha hi ishlemut shel mitziutam shel mumare Israël, voilà que cela rend possible l'existence de ce qu'on appelle mumare Israël. Ça veut dire que à partir de Jacob, eh bien, ceux qui, dans les générations précédentes, étaient exclus de l'identité Israël, restent à l'intérieur de l'identité d'Israël. Et donc voilà que Israël, dans sa perfection propre, à partir de Jacob, va être porteur d'une cinquième colonne en son sein. Je reprends la phrase. Aval davka be'itia shel shlemut zo, mais précisément en conséquence de cette shlemut-là, krucha hi shlemut, et se trouve présente
la I-Hashlemut shel Metziutam shel Mumari Israël, que va se trouver existante, va recevoir une dimension de réalité concrète, l'existence des Mumari Israël. Shehare, biladea shlemutzo, puisqu'aussi bien n'était-ce cette shlemut, on traduit habituellement par perfection, mais nous n'aimons pas cette expression. Grammaticalement, vous savez que perfection, c'est quelque chose qui appartient au passé. Et donc, la grammaire dévoile l'imperfection de la perfection. Puisque l'imparfait s'appelait auparavant le parfait. Non. Non. Quoi, non? Non. Il y a l'imparfait et le parfait. Oui, en français. Oui. C'est quoi le parfait en français? L'imparfait, c'est on était en train de faire quelque chose, alors que le parfait, c'est fini. Non, non, mais je parle en grammaire française. Ah oui, moi aussi. Oui, mais d'accord, j'entends bien. Mais je demande quelle est la forme grammaticale du parfait? Ju, tu, u. Oui, ben c'est ce qu'on appelle en français le plus que parfait. Bon, bah, peut-être. Bon, toujours est-il que perfectum en latin, ça veut dire quelque chose qui est totalement accompli. Et donc, ce qui est totalement accompli n'a plus d'avenir. C'est pour cela que c'est imparfait. Et je sais bien qu'il y a ici un jeu de registres, mais bon, nous n'aimons pas cette expression d'imparfait. Pour traduire Shlemut, ce n'est pas exact. Dans la notion de perfection, il n'y a pas la dimension de plénitude, de complétude qu'il y a dans le mot de Shlemut. Et donc, Shehare biladea Shlemut hazo shel Israël afalpi shechata Israël hu, que n'était-ce la dimension de plénitude qui s'apprend de cette formule Israël, bien qu'il ait fauté, est toujours Israël. En metziut ba'olam le mumari Israël. Il n'y aurait pas de place dans le monde pour ce qu'on appelle les mumari Israël. De Chol Israël shehemir hayamimila mitparesh v'naasa le eno ben berit. Parce que s'il n'en était pas ainsi, tout juif, tout membre d'Israël qui aurait adopté une identité étrangère, eh bien, aurait quitté la communauté et ne serait plus membre de l'Alliance, ce qui n'est pas le cas. Kol zman sheyeshna ba'olam hofa'a shel mumarut be'Israël, aussi longtemps qu'il existe dans le monde cette manifestation de Moumarout Israël, qu'il puisse y avoir au sein d'Israël des Juifs, puisque nous parlons en notre vocabulaire, qui sont traîtres à leur propre identité. Adain ata omer bishlemut zo shel Yaakov Avinu, ki takanata hi kalkalata, que tu peux dire au sujet de la perfection, de la shlemut, de la plénitude de Jacob, que sa réussite est son échec. Et c'est cela que la tradition comprend de ce que le verset dit, que la hanche de Jacob a été démise au moment de cette lutte avec l'ange d'Ésaü. Dalet. Et nous apprenons cela de l'enseignement des sages qui ont expliqué de Kra de Vayar Kilo Yachollo, que le verset qui dit il vit qu'il était impuissant contre lui,
Là, l'exposé du Rav est un petit peu difficile, alors je vais donner une petite hakdama à ce sujet. Plusieurs midrashim expliquent que cette luxation de la hanche de Jacob concerne tzadikim ve tzadikot, neviim ve neviot, les justes masculins et féminins, et les prophètes et prophétesses d'Israël, qui se sont trouvés en but aux persécutions et aux oppressions, bedoro shel shmad, dans les générations, au travers de l'histoire, qui visait à couper Israël de sa tradition. Shmad, c'est l'expression traditionnelle par laquelle on va désigner un juif converti, Meshumad. Et Doro Shel Shmad, ça veut dire les générations où Israël s'est trouvé et se trouve confronté à des ennemis qui visent à le détruire en le dissolvant. Il va y avoir des ennemis qui vont chercher à détruire Israël physiquement, Haman par exemple. Et nous sommes bien placés dans nos générations pour savoir de quoi il s'agit dans notre histoire récente. Mais il va y avoir ceux qui vont chercher à dissoudre l'identité d'Israël. Napoléon? Non. Lui, il est tardif déjà. Je ne me souviens pas du nom de cette... comment il s'appelait le papa de Marie-Antoinette? Les historiens, là. Bon, l'empereur d'Autriche, qui était le père de Marie-Antoinette, a été le premier monarque européen à avoir accordé aux Juifs un certain droit de cité, c'est-à-dire une citoyenneté et des droits civiques, etc. Et quand on l'a interrogé par la suite, il a reconnu que c'était en fait un moyen d'essayer de les assimiler. Voilà. Vous vous souvenez, il y avait un goy en Tunisie qui s'appelait Bourguiba. Et alors Bourguiba, qui n'était pas stupide, disait « Foutez la paix aux Juifs, ils vont s'autodétruire ». Mais bon, c'est ce genre de choses. Et le Medi Manou Davarze Midivre Chachamim, et donc nos sages ont enseigné que cette luxation de la hanche de Jacob concernait les tentatives contre les tzadikim et les tzadikot, les prophètes et les prophétesses d'Israël, pendant les générations d'oppression. Mais d'oppression, je n'aime pas ce terme, mais on va quand même l'utiliser, de nature spirituelle. C'est-à-dire qu'il s'agissait de déjudaïser les Juifs. Ce qu'on appelle dans notre vocabulaire sociologique de les assimiler. Alors, sur cette base-là, le Rav explique. Le verset comporte deux parties. Vayar kilo yachol lo, une deuxième partie, Vayiga b'chaf yorecho, et il l'a atteint au creux de la hanche, à la paume de la hanche. Il explique. Vayar kilo yachol lo, ça veut dire que cela concerne Hayinu shenaga betzadikim uvetzidkaniot she'atidim latzet mimenu bedoro shel shmad, qu'il a porté atteinte aux tzadikim, aux tzadkaniot, destinés à être issus de Jacob dans les générations d'oppression, c'est-à-dire ceux qui ont résisté aux tentatives shel hamarat hadat beshat hashmad
de provoquer leur conversion, trahison, défection, etc., en ces temps-là. Et le Rav note en passant, chez Kol Gezerah de Sha'at Hashmad, Higzera Shel Ha'avara al-Dat, que dans le sens du mot dans la tradition juive, que Sha'at Hashmad, ça désigne toujours, non pas une époque d'oppression physique, par exemple, Purim, ce n'est pas Sha'at Hashmad, ce n'est pas Doro Shel Shmad. La Shoah, ce n'est pas Doro Shel Shmad. Parce qu'un juif qui se convertissait était tout aussi déporté et assassiné que n'importe quel juif, jusqu'à la 4e génération. Et donc, il ne s'agissait pas de demander aux juifs de cesser d'être juifs en les convertissant, il s'agissait de les détruire, de les exterminer. Donc, ce n'est pas Doro Shel Shmad. La Révolution française, Napoléon, comme cela a été proposé tout à l'heure d'une manière plus sournoise, oui, s'apparente à cela. Mais ce n'était pas une oppression, comment dirais-je, directe. Doro Shel Shmad, ça serait déjà plus près, par exemple, de l'Inquisition en Espagne, où les Juifs, pour rester en Espagne, étaient obligés de se convertir. Ils avaient le droit de partir. Mais s'ils restaient, ils devaient se convertir. Et une fois qu'ils s'étaient convertis, alors si Chas v'Chalila, on les attrapait à judaïser, comme ils disaient, un juif qui rentrant chez lui posait la main sur le chambranle de la porte, le bûcher. Parce que, comme vous le savez, j'espère, l'Inquisition ne s'occupait pas des Juifs, elle ne s'occupait que des chrétiens. Un Juif qui s'était converti était par conséquent considéré comme chrétien, et s'il continuait à judaïser, il était chrétien traître, hérétique, et le bûcher. Umemila, et de là tu apprends à Talamed, qui te kiat kaf hayarer, shehu hashihur benitzachon ze de lo yachollo, que ce qui est dit ensuite de la luxation de la hanche, qui est l'autre face de la victoire, exprimée par il était impuissant contre lui, Hayinu, cela désigne, et les Shelo Amdu Banisayon, ceux qui n'ont pas résisté à l'épreuve. Venaflou, qui ont chuté, venir chelou, et qui ont échoué, le Maase Mumarut Shel Ha'avara Me'al Hadat, dans cet effort de l'ennemi d'en faire des transfuges. Et là, si ce n'est que que cette luxation de la hanche de Jacob, eh bien, elle n'est pas permanente. Ce n'est que jusqu'à ce que le soleil se soit levé. Et qu'après cela, eh bien, Jacob a retrouvé sa shlemut. Et donc, si nous lisons ce verset, non pas circonstanciellement, mais comme préfiguratif, comme je le disais au début de l'étude, de l'histoire tout entière, c'est-à-dire que ce lever du jour désigne un temps où ces efforts de dissoudre l'identité d'Israël, de défaire ce Chut HaMeshulash, ce fil, ce triple fil, de le rompre, auront cessé. Que l'omar que chez Yardelu Hama'amatzim, le Natek et Chut HaMeshulash, lorsqu'auront cessé ces efforts pour rompre le triple fil, As tishaer shel madregato shel Yaakov Avinu shlemut she'en ima bilti shlemut, alors la plénitude de Jacob sera devenue et restera une plénitude qui ne s'accompagnera plus de son contraire. Qui alken, puisque shlemuto shel Yaakov, la plénitude de Jacob, qui consiste en cela que le fil ne peut pas être rompu, et le fait que le fil ne puisse pas être rompu, ça veut dire qu'il n'y a pas de rupture
totale, finale, définitive possible dans les lignées d'Israël, depuis Jacob jusqu'à la fin de l'histoire. L'Ot He-Od ne sera plus Gerama, la cause de fait, la cause directe ou indirecte, chez Yimatsu Betoch HaMachane, que se trouve au sein du camp d'Israël, Alalu Shemit Amtsim le Natek et Tahut, ceux-là même qui s'efforcent de rompre le lien. Non pas ceux qui cherchent à rompre le lien de l'extérieur, mais qu'il y a ceux qui cherchent à rompre le lien de l'intérieur. Cela fait référence à un verset des prophètes, qui est un verset assez terrible. Mehar Saïr ou Mehar Vaïr, tes destructeurs, Mimecha Yetzou, sortiront de toi, procéderont de toi, seront issus de toi. Umekevan shemekoro shel shem Israël hanitano le Yaakov, étant donné que l'origine du nom Israël qui est donné à Jacob, ou Anitzachon al Saro shel Esav haneva kimo, tient à la victoire de Jacob sur l'ange d'Ésaü qui l'a combattu, et que simultanément Israël afalpi shechata Israël hu, que même un Israël fauteur, pécheur, reste Israël, asher zohi à Madrigat Yaakov Hanikra Shalem Sheba Avot, ce qui est précisément la hauteur de Jacob, la valeur de Jacob en tant que le plus parfait des Avot, la reine, et par conséquent, Kolzman Shadain Ata Omer Ba Beshlemutzo, que aussi longtemps que tu peux dire au sujet de cette plénitude, Betzadma ki takanata kalkalata, que sa victoire est en même temps son échec, Akati Ef Charlo le Shem Israël, Limchok et Hashem Yaakov, alors il va de soi que tant que cette situation-là perdure, alors le nom Israël, qui désigne la victoire sur Esav, ne peut pas effacer le nom de Jacob, antérieur à cette victoire. Ve'en Israël est la Shem Shinitan la Shoresh, et par conséquent, le nom de Israël est en quelque sorte donné à la racine, Al-Shma Shel Hatzmicha Ha'atida, et qu'elle désigne en fait la floraison future, la germination future. Haïnu, puisque aussi bien entre-temps, de Ahdere Kral Yaakov, le verset continue à l'appeler Jacob, qui Ad Sheta'ale Hashemesh, parce que jusqu'à ce que le soleil se soit levé, et que la hanche luxuée soit revenue à sa place, If Charlo le Shem Yaakov, il n'est impossible au nom de Jacob, au nom Jacob, chez Yiraker Mimekomo, d'être arraché à sa place. Paragraphe 5, il y en a 6. Et là, nous rencontrons expérimentalement, existentiellement, l'insistance des sages qui ont expliqué qui davar shalar be Yaakov nafal be Israël. La manière dont il explique ce verset en disant Hayenu gid hanaché shenit pachet isuro bechol Israël, qu'il s'agit du guide hanaché dont l'interdiction s'est étendue à tout Israël. Alors, c'est pas qu'auparavant vous pouviez ne pas bien suivre le cas échéant, il fallait bien suivre jusqu'à maintenant, mais maintenant il faut suivre de manière beaucoup plus attentive parce que le raisonnement est particulièrement serré. Hahavlatahi, en quoi consiste l'insistance ici? C'est l'interdit en tout Israël, Isuro bechol Israël. Kol Yisraël dafka, tout Israël explicitement. Velo bechelek mehem, et non une partie d'entre eux. Varavuta bazehi, et voilà ce que cela met en évidence d'une manière spécifique. Chez Afalpi, chez les Isura, chez le guide Hanaché, que bien que, j'ajoute, il semblerait qu'en réalité, l'interdiction du guide Hanaché, l'interdiction de consommer, de manger le guide Hanaché,
Hayinu, cela concerne Hayarech Hatekua, la hanche démise, le Goufo chez Yaakov, dans le corps de Jacob, où le fit d'Ivrei Chachamim, et selon l'enseignement des sages, Hayinu Halalu Hameakvim Bekriyat Shem Israël, ceux qui empêchent Israël de pouvoir s'appeler définitivement Israël et pas Yaakov. Vous suivez? Guide Hanaché, c'est-à-dire l'indice de la hanche luxée de Yaakov, désigne ceux qui, dans le peuple, je vais parler faux, mais pour rendre les choses plus claires, qui, dans le peuple juif, empêchent que le nom d'Israël remplace définitivement le nom de Jacob. Et donc, on pourrait dire que cette interdiction ne devrait les concerner que et pas tout Israël. Mais le fi d'Ivrei Chachamim Hayinu Halilu Hameakvim Bekriyat Shem Israël, ce qui empêche que Israël puisse être définitivement et seulement appelé Israël à la manière dont Abraham est appelé Abraham et plus par son nom précédent, Vacher Hem Hagormim, et que ce sont ceux-là qui provoquent cela, que encore le nom de Jacob ait sa place dans l'histoire d'Israël, Michol Makom, néanmoins, Enze Inyan Hanogea Rak Lahem. Il ne s'agit pas de quelque chose qui ne le concernerait que, Elash Mutziut Pirtsazo, mais que cette brèche existante dans l'identité d'Israël, Nogaat Hibchol Israël, concerne tout Israël. Le guide Hanaché Pachat Isuro Bechol Israël. Et c'est cela que signifie le fait que le guide Hanaché, son interdiction s'est étendue à tout Israël. Je vais paraphraser un petit peu ce passage. Vous aurez le texte, vous pourrez le relire. Je vous conseille de le faire et de le relire, de le méditer, de l'apprendre pour le comprendre. Une autre manière de dire la même chose que ce que le Rav dit ici, ou à peu près la même chose que ce que le Rav dit ici, c'est le fait de dire, eh bien, puisque ces gens-là, monsieur ou madame, ce sont les ennemis de l'intérieur, c'est la 5e colonne, ils ne nous concernent pas. Je ne les considère plus comme faisant partie d'Israël. Ben, je ne peux pas dire ça parce que le Talmud est contre. Le Talmud nous dit, ceux-là aussi sont d'Israël. Et par conséquent, le fait qu'eux aussi soient d'Israël, cela veut dire qu'il se dévoile, qu'il existe au sein de l'identité d'Israël elle-même jusqu'à la fin des temps, une espèce de fêlure. Vous savez, il y a dans la fabrication de la porcelaine et dans la fabrication du cristal, il peut y avoir un fil ou un fel, différents termes techniques qui sont des défauts de fabrication. Ils sont internes au fait, ce n'est pas quelque chose, un accident qui s'est produit après coup, c'est quelque chose qui est préexistant à l'objet, à la manière dont il est sorti du four. Eh bien, voilà que nous apprenons que dans l'histoire d'Israël, alors Israël est en but à des ennemis contre lesquels il doit se battre, et puis voilà que va se dévoiler que cet ennemi trouve un écho au sein d'Israël lui-même. Ce que j'ai appelé tout à l'heure l'ennemi de l'intérieur. Donc nous allons étudier cela d'une manière un petit peu plus précise dans ce paragraphe 6 qui est le dernier, un peu long, mais on va quand même arriver jusqu'au bout. Or voilà que Gzerat Hashmad Harishona Shehaita B'Israël, or voilà que la première fois que cette agression contre Israël qui s'appelle Gzerat Hashmad, la tentative de déjudaïsation des Juifs, la première qui se soit produite dans l'histoire d'Israël, Hibefulmus Shel Yavan, c'est dans la guerre
Pulmus, on traduit en français polémique. Mais polémique, c'est construit sur un mot grec qui est polémos et qui veut dire la guerre. Et donc, c'était la guerre avec les Grecs. Bon, c'était les Grecs de Syrie, c'est une des provinces issues des conquêtes d'Alexandre, mais peu importe, c'était des Grecs, c'était la culture grecque. Le Ouvdazo. Et donc, ce fait-là, que la première fois que nous avons eu affaire à ce genre de lutte culturelle, spirituelle, Shorsho shel hachidouch, est à l'origine de cette nouveauté chez Anu Motzim de Galut Yavan, que nous rencontrons avec ce que nous appelons cet exil de l'intérieur de la Grèce, la Rishona, que nous rencontrons la première fois, est Inyan HaMityavnim, que nous rencontrons pour la première fois ce thème qui est celui des hellénisants, des juifs hellénisants. Et juifs hellénisants, ça ne veut pas dire qu'ils parlaient grec, cela veut dire qu'ils avaient adopté pour eux-mêmes, contre la tradition juive, la culture grecque, qu'ils étaient devenus des partisans de la civilisation grecque contre la nation juive. Or, il faut bien savoir, Nikodem, ni avant, et en réalité ni après non plus, lo matzanu mitmatzrim, on n'a pas trouvé, comme il y a les hellénisants, les égyptianisants, je ne sais pas comment dire, ou à mitbavlim, ou les babylonisants, ou mitashrim, ou les assyrianisants, de Chadomé. Et ce sujet est étudié à la fin du traité de Souka, et que hitkinu takanot bechiluk mishmarot shebemikdash mishum mityavnim halalu, qu'il y a des dispositions particulières qui ont été prises dans l'ordonnancement du culte du service du temple à cause de ces hellénisants. Et là, mais voici ce qu'il faut comprendre. Chez Kolma chez Ira lahem lebnehem shel ha'avot siman yeshlo b'maaseh avot. Vous connaissez cette expression? Elle vient du Midrash. Nachmanide en particulier beaucoup insisté sur ce point-là, qui dit Maaseh Avot Siman Labanim, que les événements ayant affecté l'histoire des patriarches constituent un indice pour les fils. Cette phrase est souvent mal comprise. Et bien que nous n'ayons pas beaucoup de temps, je pense qu'il est important que je dise deux phrases à ce sujet. Certains ont voulu comprendre qu'à partir de l'histoire des patriarches, il y avait un déterminisme dans l'histoire de leur descendance qui faisait qu'il était inévitable que cela se produise. Ce n'est pas du tout cela que cela veut dire. Cela veut dire que lorsque la Torah nous donne des détails concernant l'histoire des patriarches, ces détails ne concernent pas seulement leur histoire propre, mais sont des indices de quelque chose qui est dans la nature d'Israël et qui va faire que des comportements, des conduites de ce type-là risquent de se produire à l'avenir. Je pourrais faire une analyse un peu plus approfondie et même presque une psychanalyse de cet enseignement, mais nous n'avons pas le temps. Et là, mais voilà que tout ce qui est arrivé dans l'histoire des fils trouve un indice le concernant dans l'histoire des pères. Et l'indice des décrets anti-juifs, interdisant de pratiquer la Torah, interdisant la circoncision, interdisant l'étude de la Torah et tout ce genre de choses. Simanan shel gzerot hashmad al habanim hu b'maaseh zeh shel vayavek ish imo. Le siman de ces gzerot hashmad se trouve dans ce qui est dit dans ce verset, vayavek ish imo, un homme a lutté avec lui, c'est-à-dire contre lui. La reine, et c'est pourquoi,
Kan hu hamakor le tsarat hamityavnim le dorotehem. C'est là que se trouve la racine, l'origine de ce drame des mityavnim tout au long de l'histoire. Tsarat hamityavnim, le drame des mityavnim, etzel habanim, dans l'histoire des fils, Simanahi trouve son indice B'maase avot shel tzliat Yaakov al Yericho dans la boiterie de Jacob après sa lutte avec l'ange. Umikan talamed, et tu apprends par conséquent de là qui pour Kan Yavan, que la victoire sur la Grèce, Tarvaihu itnahube, a comporté deux volets, deux dimensions. Pour Kan Migzeroteha shel Yavan, une victoire, une délivrance des décrets néfastes des Grecs contre les Juifs de ce temps-là, ou pour Kan min kocham shel hamityavnim, et aussi une victoire, une délivrance de la force, de l'efficacité des mityavnim de l'intérieur. Il y a donc à Hanouka deux victoires qui ne sont pas identiques. La victoire sur les Grecs et leurs xérotes, mais les mityavnim, ce n'était pas des xérotes. C'était une assimilation à la civilisation grecque à l'intérieur d'Israël avec la tentative et la tentation de transformer l'identité juive tout entière à la grecque. Et la shekan haïnyan mitralef le féanosim. Mais voilà que ici, le sujet s'inverse en fonction des données. Parce que lorsqu'on parle de la victoire sur les décrets de la Grèce, cela indique, cela signifie que les malheurs des décrets ont été annulés. Le décret a été purement et simplement annulé, il n'existe plus. Mais la victoire sur la force des hellénisants, cela ne signifie pas que le malheur, le drame de leur efficacité aurait été annulé, parce que les hellénisants n'ont pas disparu. Et ils sont présents dans toutes les générations, le fitaramo shel koldor, à la manière de chaque génération. Alors que signifie la victoire sur les mityavnim? Et la shakavanahi, mais voilà ce que ça veut dire. Pour Kana Hashmonaïm Micheltona shel Yavan, que lorsque les Asmonéens ont vaincu le pouvoir de la Grèce, cela a généré des forces nouvelles de résistance et de protection, et des énergies, des forces de décision, la ramod bechol mine nisyonot, de résister à toutes sortes d'épreuves, habaim lanu al yadam shel hamityavnim, qui nous sont provoqués par les hellénisants bechol adorot ou bechol azmanim. Donc voilà quelque chose d'extrêmement important à comprendre dans ce que le Rav nous dit. Il y a eu les xérotes de la Grèce et il y a eu la victoire sur la Grèce. Mais l'une des significations de cette victoire sur la Grèce, de ce combat avec les Grecs, ça a été que cela a généré des forces dont il n'était pas nécessaire de les avoir auparavant, qui permettent de résister à cette oppression venant de l'intérieur, de résister aux tentations hellénisantes de l'intérieur. C'est-à-dire que si nous comprenons ce que signifie la victoire de Hanouka, ça veut dire que les significations de ce que représente Hanouka nous ont été données de telle sorte qu'elles nous servent de protection contre les tentations qui sont proposées par les hellénisants. Et c'est la raison pour laquelle cette fête va s'appeler Hanouka et non pas d'un autre nom qui aurait exprimé la victoire sur les Grecs.
וכל אורותיו של פורקן יוון הוגבאו לדורות על ידי מועד החנוכה. Et toutes les lumières de la victoire sur la Grèce ont été fixées pour les générations au travers de la fête de Hanouka. Manitou avait l'habitude de nous faire remarquer que la fête de Hanouka est une fête qui est pratiquée non pas seulement par les religieux, mais aussi par les chilonim. Ça veut dire qu'il s'est avéré qu'il y a une conscience profonde en Israël du fait qu'il s'agit d'une fête, donc d'un événement, qui concerne l'identité d'Israël au-delà de la pratique particulière de telle ou de telle mitzvah, parce qu'il s'agit de la mise en cause de l'identité d'Israël elle-même et qu'il y a dans Hanouka une protection particulière de cette identité. Kolomar, c'est-à-dire, pour Kanze Mishabud Hamityavnim, Hayabo Mishum Chinuch Ladorot. Et cela signifie que cette victoire de l'oppression des hellénisants comportait une dimension d'éducation pour les générations. L'idroch al derech hachadasha shel hanisyonot va'atartachim, d'avoir appris à marcher sur la voie nouvelle de ces épreuves et de ces vicissitudes, chez Itrila, qui a commencé, le achar hofa'atam shel hamityavnim arishonim, lors de l'apparition des premiers hellénisants. Et le Rav conclut par un verset de Michelet au chapitre 22, verset 6, Chanoch lana'ar alpi darko, éduque le jeune selon son caractère, selon sa nature, gam ki yazkin, même lorsqu'il aura vieilli, lo yasur mimena, il ne l'abandonnera pas. Erev Tov. Erev Tov, merci beaucoup. ערב טוב. Est-ce que vous pouvez nous envoyer Rav Simchovic? J'écoute. Est-ce que vous pouvez nous envoyer le texte? Mais bien entendu, vous allez le recevoir tout de suite après le cours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonsoir. Je le fais à chaque fois, si vous avez remarqué. Qu'à chaque fois que nous avons un texte, je vous l'envoie. Oui. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Kol Tov, Shabbat Shalom.